Shalom, shalom frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, le Machia, le souverain sacrificateur, le seul et le véritable appui. Et il y a beaucoup de jours que nous n'avons pas publié de vidéos, mais aujourd'hui le Seigneur a voulu que nous puissions partager dans peu de temps cet évangile de la paix, l'évangile de la croix. Je ne vous prends pas beaucoup de temps, et je vais prendre quelques temps et puis pour que la grâce du Seigneur nous soit tous communiquée, pour que la bonté et la gloire du Seigneur soient dans notre vie. Soyez encouragés de partout où vous nous suivez. Soyez encouragés au nom de Yahushua, notre Seigneur, notre Sauveur. Soyez encouragés au nom de Yahushua Mashiach. Et je passe directement, je vais prendre peu de temps. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 37, verset 34. Juste 34. 37, 34, juste ça. Je lis. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Ici, comme nous parlons de la croix, frères et sœurs, nous parlons toujours de la croix. C'est la croix, ici nous parlons de la croix, de l'œuvre de la croix. Vous voyez que quand Jacob plutôt a reçu la nouvelle que son fils sont venus lui dire que non, ton fils Joseph, nous avons trouvé et on l'a déchiré par un animal féroce. Reconnais s'il te plaît si c'est la tunique de ton fils Joseph. Quand le père regarde la tunique, il reconnaît que c'est la tunique de son fils. Il dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré, l'a déchiré. Et Jacob, il va saisir ses vêtements, il déchire ses vêtements, il prit le sac, il le mit sur son rein. Vous comprenez? Regardez que quand je lis la Bible, quand je lis très bien la Bible, je trouve que première personne à faire ce geste, c'est Jacob. Le geste de déchirer ses vêtements. Et pourquoi il a déchiré ses vêtements? Parce qu'on lui a annoncé la nouvelle que ton fils, celui que tu aimes, on l'a déchiré par un animal féroce. Et Jacob va prendre le temps de deuil en déchirant ses vêtements et en prenant le sac et mettre sur ses reins et en commençant à pleurer. Si vous voulez voir aussi comment celui qui a encore fait cela, vous allez me lire il y aura beaucoup de versets qui parlent sur les déchirures des vêtements. Prenez même 2 Samuel chapitre 3 verset 31 et aussi Genèse 2 Samuel chapitre 3 verset 31. Alors vous allez voir encore. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi notre problème ici? Le problème ici que je vais parler, c'est sur quand Jacob eut la nouvelle de la disparition de son fils, il va prendre ses vêtements, il va déchirer ses vêtements. Quand on déchire les vêtements, la personne qui est habillée, il déchire ses vêtements. Donc, il a accepté, il a quitté dans une vie et il est entré dans une autre vie. Donc, il a quitté dans la vie de d'honneur et il est entré dans la vie de la honte. Vous voyez? Donc, Jacob qui reçoit la nouvelle de son fils Joseph, il va prendre le temps de quitter, de se libérer
d'abandonner la vie de l'honneur qu'il avait et d'apprendre la vie de misère, la vie de à cause de la mort de son fils. Soyez encouragés au nom de Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Et il a déchiré ses vêtements. Donc, il a montré, d'abord, il y a le temps où Jacob déchire les vêtements. Et il y a aussi le temps où Jacob, il prit le sac et il arrange le sac pour serrer, couvrir son rein. Mais avant de prendre le sac, Jacob, il est d'abord dans le temps de la honte, le temps de plaire. Donc ici, la nouvelle de la mort de Joseph fait sortir le père dans l'honneur et amène le père dans la honte, dans le misère, dans le plaire, dans le gémissement. Est-ce que vous comprenez cela? La nouvelle de la mort de Joseph. Et pourtant Joseph n'était pas mort, Joseph était vivant. Mais Jacob va commencer à pleurer sur l'enfant qui est encore vivant, qui vit. Donc ici, le pleur de Jacob sur Joseph, cela représente la repentance. Lorsque Jacob pleure, parce qu'on lui a annoncé la nouvelle que ton fils est mort, cela produit la vie de la repentance. Souvenez-vous que quand Yahweh a envoyé Jonas dans les villes de Ninive, Jonas est allé enseigner, est allé prêcher la vie de Ninive en commençant par le roi. Et tout le monde s'est repenti en revêtissant des sacs. Donc, revêtir les sacs, c'est déshabiller, déchirer les habits. Revêtir les sacs, c'est l'image de la repentance. Parce que Yona est allé là-bas disant, repentez-vous, car Yahweh va détruire cette ville. Et le message de la repentance fait déchirer fait déchirer les habits. Et les habits, aujourd'hui, que la parole nous dit, il est écrit, ne déchirez pas vos habits, mais déchirez vos cœurs. Nous devons déchirer nos cœurs. C'est la vie de la repentance. Donc la nouvelle de la croix, la nouvelle de la mort de la croix, cela produit rien d'autre que la repentance. Là où l'évangile de la croix est annoncé, c'est là où il y a la repentance. S'il n'y a pas la repentance, donc l'évangile de la croix n'est plus. Jacob, il sort dans le temps de sa force et il tombe dans le temps de la faiblesse. Et dans une autre dimension, le Jacob ici, il représente Elohim. Joseph représente Yahushua. Et les frères de Joseph représentent tous les regroupements des enfants d'Israël. Suivez très bien. Joseph représente Yahweh Elohim. Jacob plutôt. Jacob représente Yahweh Elohim. Lorsque Jacob déchire ses vêtements, cela représente quoi? Parce que Elohim, au temps de la loi, il représentait les lions. Il était les lions. Souvenez-vous que le jour où Caïn et Abel sont allés donner l'offrande à Yahweh, Caïn a pris l'offrande des herbes. Abel a pris l'offrande des animaux. Yahweh a agréé l'offrande des animaux.
Pas ce que les catholiques romains nous avaient dit que non, non, il nous enseignait quand nous étions aussi jeunes, que non, Caïn avait pris des petits produits. C'est pourquoi Yahweh avait refusé. C'est faux et archi faux. Et j'avais même entendu des soi-disant passés, même un passé que j'ai respecté, qui enseignait aussi cela en disant que non, ne venez pas avec l'offrande de Caïn, des petites offrandes. C'est là Yahweh avait refusé, mais c'est du mensonge. C'est faux, archi faux. À ce temps-là, Yahweh était en colère parce que l'homme créé à son image s'est révolté contre lui. Yahweh était un lion. Et le lion ne mange pas les herbes. Et pourquoi il avait pris l'offrande d'Abel? C'est parce qu'à ce temps-là, les lions ne mangent rien que la viande. Comme Yahweh était à ce temps-là, les temps anciens, il représentait les lions. C'est pour cela Yahweh avait pris l'offrande d'Abel, parce que l'offrande-là préfigurait l'offrande de Yahushua Mashiach à la croix de Golgotha. Voilà. Voilà que dans l'ancien temps, Yahweh il était un lion. C'est pour cela, quand Jean-Baptiste, dans l'île de Patmos, enlevé au ciel, il voit, et on lui dit, Jean ne plairait pas, parce qu'il plairait en disant, qui es-tu de prendre le livre, d'ouvrir le livre, de lire les Écritures. Mais personne ne fut trouvé digne. Pendant qu'il plairait, l'un des veillards dit, Yohan ne plaire pas. Voici le lion de la tribu de Yehuda a vaincu. Mais lorsque Yohan regarde, il ne voit pas le lion qu'on l'avait présenté, mais lui, il voit l'agneau assis sur le trône comme immolé. L'agneau était là debout plutôt comme immolé. Ah. Donc ici, Jacob, qui plaire son fils en déchirant les vêtements, représente Yahweh Elohim au temps de la loi. Il était le lion qui fit déchirer. C'est le lion que David dit à Shaoul, le roi d'Israël, le premier roi d'Israël, en disant que quand j'étais dans la brousse, le lion est venu. Pour saisir l'enfant, je l'ai déchiré. Et j'ai fait sortir l'agneau, l'animal de sa queue. Vous voyez que le lion a déjà saisi l'animal, l'agneau. Mais David, quand il saisit, il le déchire, il fait sortir l'agneau. Ici, Jacob représente le lion, Yahweh au temps de la loi, qui déchire ses vêtements, afin que son fils Yosef sort. Et Yosef, il sort, directement il part chez les nations. Là, nous comprenons que quand Samson déchire le lion, et le lendemain, il va venir prendre du miel. C'est pourquoi il donne les paraboles en disant de ce qui est fort est sorti ce qui est doux. De ce qui mange est sorti ce qu'on mange, ce que l'on ne mange, ce que l'on ne mange, ce qu'on mange. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est dans le lion que là où l'agneau sort. L'agneau sort rien que dans le lion. Donc, Jacob ici, le père, il représente Elohim au temps de la loi, qui devrait déchirer ses vêtements afin que l'agneau sort. Et Yosef qui part chez les nations, c'est l'image de l'agneau, c'est l'image de la grâce. Pourquoi? Parce que le Père a déchiré. Voilà la croix, frères et sœurs. Voilà la croix. Et Jacob qui sort dans le temps de sa force et qui vient dans le temps de la faiblesse. Écoutez ce que l'Écriture nous dit. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens.
1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. Excusez, je suis en train de chercher 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 1 plutôt, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25. Voilà. Je lis. Car la folie d'Élohim est plus sage que les hommes, et la faiblesse d'Élohim est plus forte que les hommes. Voilà. Je lis encore 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. De Corinthiens chapitre 13, verset 4. De Corinthiens 13, 4. La parole dit, car il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il vit en raison de la puissance d'Élohim. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui pour vous en raison de la puissance d'Élohim. Voilà. Donc la croix ici, on nous présente que c'est la faiblesse d'Élohim. Lorsque Yahushua est mort à la croix, Yahushua il est 100% Elohim, 100% humain. Donc la personne qui est morte à la croix, c'est Elohim. La mort de la croix, c'est l'homme. Ce n'est pas, écoutez, Christ n'est pas mort à la croix en tant qu'Elohim, non. Je rectifie. Christ n'est pas mort à la croix en tant qu'Elohim, non. Mais Christ est mort à la croix en tant qu'humain. Et c'est ça sa faiblesse. C'est quoi la faiblesse d'Elohim? C'est de prendre la forme humaine afin de nous sauver. C'est ça sa faiblesse. Donc Jacob qui sort, qui enlève ses vêtements, qui déchire ses vêtements, c'est l'image de Yahweh qui sort de sa puissance et qui prend la forme de la faiblesse, qui est l'agneau, qui n'est pas fort devant les lions, qui n'est pas fort devant les tigres, mais pour devenir l'agneau afin de nous sauver. Soyez encouragés. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc ici, la croix, c'est la faiblesse d'Élohim. La croix, c'est la faiblesse d'Élohim. Donc la repentance est appelée à tout le monde. La repentance, c'est la vie de chaque jour, c'est la croix de chaque jour. Si tu es chrétien, il ne faut pas dire que non, moi je suis chrétien, moi la repentance ne me concerne pas. Non, c'est faux. La repentance, c'est toute une vie. Nous, il est écrit, nous ne péchons pas, mais nous branchons d'une manière et d'une autre. Le véritable chrétien ne pêche pas, mais le véritable chrétien marche dans la sainteté. Mais l'apôtre Paulos nous dit, nous branchons d'une manière et d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, c'est ça la vie. Tant que nous sommes sous le soleil, il y a toujours les points difficiles, les points qui nous attirent toujours à brocher d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne sommes pas des pécheurs. Les chrétiens ne sont pas des pécheurs. Mais les chrétiens, ce sont des justes, des saints. Ce n'est pas comme les autres nous disent que les saints, c'est seulement les blancs. Les saint Thomas, il était un blanc. Les ceci, qui que ce soit. Bon, ici au Congo, malheureusement, pour l'église catholique romaine, il a donné seulement celle qui était Saint Anorite. J'ai même oublié, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Saint Anorite, c'est tellement, mais l'église romaine a joué avec nous. Même nos ancêtres, tout le monde disait qu'il n'était pas saint. Seulement cette dame-là. Mais c'est quoi ça? Soyez encouragés, frères et sœurs. Ce n'est pas notre message, c'est ça, mais c'est juste
pour que nous comprenions très bien ce que nous parlons ici. Vous comprenez? Donc ici la faiblesse d'Élohim, c'est la mort de Christ à la croix. Donc le Christ qui est mort à la croix, ce n'est pas Élohim, ce sera injuste parce que Élohim ne peut pas mourir. Élohim est esprit, l'esprit ne meurt pas. Même lorsque nous les humains, nous quittons cette enveloppe, mais il est écrit, l'esprit rentre à celui qui l'a donné. L'âme part dans les lieux inférieurs. Dans l'ancien temps, si tu étais juste, ton âme part dans les seins d'Abraham. Mais pour maintenant, on se repose en Christ, pas dans les seins d'Abraham, parce qu'Abraham n'est plus dans ce milieu-là. Abraham est déjà parti au ciel. Mais nous, aujourd'hui, on se repose en Christ. Alors c'est pourquoi nous disons que la croix, c'est la faiblesse d'Élohim. La croix, c'est la faiblesse d'Élohim. Car la folie d'Élohim est plus sage que les hommes. Oh. Donc ici, la folie d'Élohim, ça montre la sagesse. Ici, c'est la sagesse d'Élohim. Pour nous sauver, Yahweh est très sage pour nous sauver. Regardez comme pour nous sauver, il a pris la forme d'un humain. La faiblesse. L'homme est faible, l'homme est émotionnel. Tout ce que l'homme entend, lorsqu'il entend la musique qui est douce, l'homme est toujours facile à se laisser. Lorsqu'il entend des paroles comme ça qui se disent, c'est comme si ça touche le cœur. Tu vois ta souffrance, et tu vois, l'homme est toujours faible à cela, émotionnel. Il est né comme ça. Mais pour nous sauver, Yahweh, il a utilisé ce qui était folie. Il a pris la folie. Il est écrit que la folie d'Élohim est plus sage que les hommes. Oh, aucun homme ne peut jamais devenir sage. Mais quand les gens minimisent l'œuvre de la croix, minimisent la mort et la résurrection de Christ, ils se croient être sages, mais ils ne sont pas sages. Quand les gens pensent que la croix, c'est avoir les bouts de bois et mettre ça dans leur vie, dans leur maison, mettre ça dans leur gorge, ce n'est pas ça la croix. Avoir les photos de leurs prophètes dans leur maison, dans leurs bâtiments, dans leur lieu de travail, ce n'est pas ça la croix, c'est la sorcellerie. Avec la croix, c'est différent. La croix, c'est la vie. La croix, c'est la puissance. Ah, j'aime la parole. Et la faiblesse d'Élohim est plus forte que les hommes. Oh, Yahweh est faible. Oui, il a pris la faiblesse en devenant humain. Le côté faible. Parce que l'homme est faible. Pourquoi l'homme est faible? Le diable lui a fait tomber dans le péché. Il est tombé, il est devenu faible. Il a perdu l'autorité qu'il avait auparavant. L'homme est devenu faible. Mais Yahweh a pris du côté faiblesse là. Parce que sa faiblesse est plus forte que les humains. Ah, j'aime Yahweh. J'aime sa parole. Ah là 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 là, j'aime la parole, mes frères et sœurs. J'aime la parole. J'aime la parole. Car il a été crucifié à raison de sa faiblesse. Oh, donc à raison de sa faiblesse. C'était quoi sa faiblesse? Je suis le fils d'Élohim. Le chemin, la vérité et la vie. Sa faiblesse. Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir la faiblesse. Afin de nous sauver. Ah, vous soyez encouragés, frères et sœurs. Alors, je reviens pour terminer. Je dis ceci, que ici nous parlons de la croix. Le message de la croix, cela produit en nous la repentance, le changement de vie, le changement de monde, le changement radical, le changement dans tout. Donc nous devons toujours changer chaque jour. La croix, c'est chaque jour. Celui qui veut me suivre, qui s'acharge de sa croix et qu'il me suive. C'est ça la croix, c'est la vie de chaque jour.
C'est la vie de chaque jour. Et pour terminer, je suis dans le livre de Luc, chapitre 23. Luc, chapitre 23. Luc, chapitre 23, verset 28. Il est écrit, Yahushua se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici les jours viendront où l'on dira, heureuse les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. » Donc mon problème c'est dans le verset 28. Vous voyez que dans le verset 28, pendant qu'on partait avec Machia à Golgotha, les femmes de Jérusalem priaient et pleuraient sur lui. On ne peut pas demander pardon pour Yahweh. Oh Yahweh, sois pardonné, mais tu es malade. On ne peut pas, tu ne peux pas dire je te pardonne Yahweh, mais tu es malade. La repentance c'est pour nous les humains. La repentance c'est pour toi et pour moi. Alors les filles de Jérusalem pleuraient sur Yoshua. Yoshua, non, je ne peux pas monter à la croix sans rapprocher ces femmes. Vous les femmes là, arrêtez, pleurez sur vous et sur vos enfants. Repentez-vous sur vous et sur vos enfants. Parce que la femme, c'est donneur de la vie. Donc toi femme, pleure sur toi et pleure sur tes enfants. Voilà que Jacob voulait pleurer. Jacob pleurait, cela représente la vie de la repentance. Et la vie que Yahushua nous demande chaque jour, la vie de chaque jour pour nous, c'est la repentance. Nous devons nous repentir. Il y a des choses que tu as fait, que tu négliges, que cela est en train de te travailler, de te faire du mal, d'accorder à l'ennemi, les démons, l'autorité de te contrôler. Il y a des femmes, des hommes qui sont contrôlés par des démons. Et parce que c'est seulement la sorcellerie de chez nous, ce n'est pas seulement la sorcellerie de chez nous, de chez vous, le péché. Il faut se repentir, il faut renoncer à ton ancienne vie, il faut renoncer à cela. Il faut renoncer, il faut te repentir. Repends-toi ma soeur, mon frère, range ta vie avec Yahushua Mashi, car il revient bientôt. Bientôt, ça sera l'enlèvement de l'église. Tout celui qui marche dans le péché, tout celui qui vit dans le péché, il ne sera jamais enlevé. Machia revient bientôt. Repentez-vous. Il revient avec toute vitesse. Avec toute vitesse. Repentons-nous. Arrangeons notre vie. Sortons dans la vie de débauche. Arrêtons les mensonges, arrêtons le péché en coulisses, abandonnons tout le mal, revenons à Yahweh. Repentons-nous, l'heure est grave, le monde va très mal. Bientôt le son de la dernière trompette va sonner. Où seras-tu ma soeur, mon frère? Repentez-vous, préparons-nous pour aller à la rencontre de l'époux. Que le Seigneur de gloire vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous encourage dans tout ce que vous faites dans votre vie. Dans tout ce que vous êtes, j'ai pris que le Seigneur de gloire vous encourage, vous fortifie, vous visite au nom de Yahushua. Soyez encouragés. Ciao, à la prochaine.